Il est 7h30, je m'en vais. T'as vu, le temps c'est pas le même. Hein. Je vais dire au revoir à Philippe, le remercier et voilà, j'y go. Bon ben voilà, je voulais juste remercier Elsa pour m'avoir prêté sa cabane. Écoute Elsa, elle est géniale ta cabane. J'ai dormi comme un gros bébé. Alors merci beaucoup, on s'est pas vu, c'est dommage. Mais je te remercie encore de m'avoir prêté ton chez toi. Eh ben, à bientôt. Salut Philippe, et puis merci beaucoup pour ton accueil, franchement ça a été top. Avec Bon, plaisir. t'as vu, hier soir j'ai eu mon petit souci, Bah, que j'ai encore ce matin, là j'y peux rien, je suis désolé. Mais en tout cas, je tenais vraiment à te remercier, c'est avec vraiment... plaisir. Avec tu plaisir. sais, j'en ai fait des kilomètres sur les chemins. J'en ai dormi un petit peu partout, mais un accueil comme ça, j'en ai jamais eu, c'est le premier. Je te promets, c'est le premier. Bah continue comme ça, ne change rien, Essayez. et puis voilà. Bah je sais pas, hein, on sait jamais, nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Peut-être. On sait. Qui sait. Qui sait? Hein. Allez, je te dis encore au revoir, et puis merci À beaucoup. bientôt. Ciao. Bonne route. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. Salut. Je viens de quitter Philippe. Et franchement, j'en reviens sur son accueil encore, mais c'est vraiment un mec super, quoi. Alors par contre, moi, hier soir, j'ai eu un petit problème gastrique. Et j'ai pas pu honorer son repas comme il se devait. Et ce matin, il m'a offert le café et ça a recommencé. Donc il n'y a rien qui passe. C'est un problème que j'ai qui est connu. Et il y a longtemps que ça ne me l'avait pas fait, mais hier soir ça a été terrible. J'ai l'estomac qui se noue d'un seul coup là. J'espère que là ça va passer en marchant. Parce que si je ne peux pas manger, je ne vois pas comment je peux tenir faire 30 bornes et ne pas manger. Tu vois, il faut que je passe ces collines là. Bon, t'as vu, hein, c'est quand même c'est moins réjouissant hein, ce matin, hein, le temps. Mais le temps, je m'en fous. Ce qui m'inquiète, c'est mon petit problème parce que ça passe pas. En fait, hier, j'ai fait 30 bornes avec un pain au chocolat dans le ventre et puis 2 poignées de noix de cajou. Et hier soir, malheureusement, une bouchée de viande et deux de pâtes. Et j'ai eu mon blocage qui est intervenu. Ce qui fait que j'ai pas impossible de finir mon assiette pendant 1h30 de temps. Ça me bloque, c'est horrible, ça te tord l'estomac. Et je bave comme un cochon. Je suis sûr que j'ai bavé 1 litre de sécrétion là, c'est horrible. Et là ça ne passe pas. Il est 8h30, tu viens de m'arrêter parce que j'ai une boule à l'estomac. Je te jure, c'est horrible de marcher avec ça. Mais je rote des dizaines et des dizaines de fois, ça passe pas. Bon, bah t'auras compris que je suis inquiet, très inquiet. J'avance vraiment doucement là. J'ai rien dans le sac, rien. Pas de force. Ça c'est toujours pour mon copain Mimi qui a fait beaucoup de vélo et qui connaît pas mal de cols. Peut-être qu'il connaîtra celui-là. Bon, tu le reconnais celui-là. Pas besoin de te le présenter. Tu vois, il y a l'auberge des Tilleuls là-bas. Là, je m'y arrêterais bien boire un café, manger un croissant. C'est même pas la peine, je peux rien avaler. Bien vu ce matin, quand Philippe m'a payé le café, ça descend pas. Bon, j'ai trouvé les 2-3 marches de l'hôtel là, pour me mettre un petit peu à l'abri. Je viens de m'arrêter une demi-heure au col des Échormeaux. Garantie qu'il fait pas chaud. Hein. Le problème c'est que j'ai les gants humides.
Donc ça me sert plus trop à grand chose. Donc ce soir déjà l'objectif du jour c'est de me trouver un gîte, voilà, pour me réchauffer, et puis voir comment je peux éliminer ce problème que j'ai là. Bon, il fait toujours aussi froid. Là j'ai franchi le col des Écharmeaux, le col des Ailets, et maintenant je suis au col des Écorbans. Voilà, altitude 825 mètres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je peux rien faire, faut que j'attende que ça passe, si ça passe. Il faut que je trouve une solution quand même, hein, parce que... Ou je mange quoi, il me faut des forces quoi. Écoute, je viens d'essayer de boire un petit coup d'eau là, tu vois. C'est même pas la peine. Ça ne passe pas. Il est midi. Je suis au Mont-Pinet. Voilà, du Rhône, je repasse en Loire. Il y a une maison au bord de la route là, toute seule. Je viens de demander de l'eau aux messieurs dames là. Ben, monsieur, vous l'appelez le 15. De l'eau chaude, j'ai demandé de l'eau chaude. Je viens de boire un verre d'eau chaude. Le verre est passé, je ne l'ai pas rejeté, mais bon, j'ai toujours la boule. Et je vais voir. Il me dit on appelle le 15 monsieur pour aller y aller. Un hôpital à Roanne. On a 30 km de Roanne. Je vais voir ce que ça donne après. Ah, vous vous rendez compte là, quelle mouise. Dans quelle mouise je suis avec ça. T'as vu ce que c'est que la vie de randonneur? C'est pas tous les jours le soleil. Hein. Je suis sûr que quand tu vois les petits montages, tout ça, tu te dis oh là là, c'est beau, quelle chance. Il a de la chance, etc. Mais tu vois, des journées comme celle-ci là, c'est un peu compliqué. Mais quand tu pars comme ça en itinérance, tu l'intègres dès le départ, quoi. Tu sais que tu peux potentiellement avoir des journées pourries, quoi. Et tu fais avec. T'attends que ça passe et tu marches. Tu vois, hier j'étais dans les sapins et aujourd'hui je suis toujours dans les sapins. Je viens de voir deux marcheurs devant moi là. Et je vais essayer de les rattraper, savoir où ils dorment ce soir. Là je force le pas pour essayer de les rattraper. Punaise, je suis nul. Nul de chez nul, je te dis pas, mais nul. Nul à... Tu vois ce que je veux dire quoi. Des fois je me botterais les fesses quoi. Alors je les ai vus au loin. J'ai foncé tête baissée. Et je viens de me rendre compte au bout d'un moment, je ne voyais plus de signalétique. Là, je m'arrête, je prends mon application. Non mais je partais à l'opposé. Là je suis en train de tout redescendre. Enfin j'ai coupé en travers pour essayer de retrouver mon chemin. Mais j'avais rien, je suis monté là-haut pour rien du tout. Putain, j'ai déjà pas assez d'emmerde comme ça. Il faut qu'encore que je m'en crée quoi. C'est fou ça. Non mais j'ai tout fait ça pour rien. Je redescends au point de départ. Quel nul. Gros nul. J'ai retrouvé le chemin. Voilà comment tu fais 2 km, tu vois, comme un dodo. Aller-retour quoi. Comme si j'avais déjà pas assez de kilomètres. Oh punaise, je suis énervé aujourd'hui, mais franchement, il n'y a rien qui va quoi aujourd'hui. Je te l'ai dit ce matin. Une journée de mouise. Pour être poli quoi. Là j'ai des gants, je sais pas pourquoi faire, ils sont trempés. Oh, je suis énervé aujourd'hui, je te dis pas. Je suis en colère, non. Punaise. Tu vois, je suis dans la brume. Hein. I awoke all alone on a Sunday playing games with the names in my head. It's a shame I can't change. Maybe one day you come crawling back to me instead. We keep spinning. Là il
il est 13h30, la pluie vient de s'arrêter, enfin. Là, je viens de regarder, je vais encore traverser une grande forêt de sapins interminable. Et il faut que j'aille jusqu'à un village qui s'appelle le Cergne. Et là, il y a un village et peut-être que je vais trouver un hébergement. Parce que sinon, je n'ai rien vu depuis Poprière, là. Popière, comment là, je ne sais plus le nom. Popière. Je t'en casse. Donc, dans ce village, je verrai si je trouve quelque chose pour m'héberger au chaud. Toi, non, l'un qui a perdu sa chaussette. Tu vois ça? Je sais pas ce que c'est. Si tu peux m'aider, ben volontiers, regarde, il y en a après tous les petits sapins. Je sors du bois, ça y est. Par contre là c'est beau, c'est en train de se lever. C'est magnifique. Allez, je te montre ça. Va. Oh, elle est particulière cette chapelle. Je dirais un truc, un blocos là, ou je sais pas quoi. Les escaliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est une chapelle. Punaise, je vais compter les marches, mais il y en a. Allez, je te filme ça là. Je sais pas si c'est Cergne, la ville là-bas, là où je vais. Bon, c'est pas le phare de la Coubre, hein, mais il y a des marches. J'aurais dû essayer de ça, c'est pas possible. Bon, allez, je les compte en descendant, je te dis combien il y en a. Il y en a 57. Voilà, tu sais tout. On va aller voir le devant de la chapelle là. Ah, c'est Notre-Dame de Fatima. Tu vois, l'histoire de cette chapelle, en fait, c'est au début de la Seconde Guerre mondiale. Tu as 20 jeunes du village qui sont partis combattre, et sur 500. Et ben, l'abbé a fait ériger cette chapelle et a demandé aux habitants de prier avec lui pour que ces jeunes reviennent. Et ils sont tous revenus, les 20. Il est 15h51. J'arrive à Cergne, dans le 42, et je vais essayer de me trouver un hébergement. J'arrête là. Je suis parti à 7h ce matin, tu vois. T'enlèves 1 heure d'arrêt puisque j'ai pas mangé. Et ben ça me fait assez d'heures de marche. Bon ben voilà, je suis arrivé à mon hébergement. Je vais te raconter ça. C'est encore un truc de fou qui m'arrive ce soir. Il m'arrive que des trucs comme ça, moi. Franchement, j'ai vraiment pas envie de tomber dans ce piège de réserver à l'avance des accueils pèlerins, etc. Non, 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 non. Moi, je veux aller au feeling comme ça. Je veux de l'improvisation, je veux tout ça, de l'aventure, quoi. Et là, ben encore une fois ça me montre que mon mode de fonctionnement, c'est le bon parce que je tombe sur des gens extraordinaires. Et encore ce soir. Je vais à la douche et je t'explique tout ça après, tu vas voir, c'est fabuleux. Allez, je te montre où je suis installé ce soir. Regarde. Voilà. Je suis super bien. Tu vois, j'ai squatté la table pour mettre tout mon matos. Et puis là, j'ai un matelas. Et j'ai le chauffage. J'ai lavé mes habits. Je vais repartir avec des habits propres, tu vois. Donc c'est cool. Allez, je t'explique tout ça en détail. Je me pose ici et je t'explique ça. Alors tu vois, j'arrive à Cergne au village. Je descends directement au café qui est ouvert un dimanche après-midi. Donc c'est top. Tu sais, le café, c'est un lieu de rencontre où ben voilà, les villageois se retrouvent et échangent et voilà. Et où on connaît un petit peu la vie du village. Et je demande au jeune qui tient le bar s'il a connaissance
d'un lieu d'hébergement. Et il me dit oui, il y a les chalets, etc. Et voilà. Puis après, entre-temps, je te fais court, hein. Il arrive son pote et Joris. Joris me dit, ben écoute, tu fais le chemin. Je lui dis oui, oui, ben lui, il a fait aussi le chemin de Compostelle. Et eh bien, tu viens avec moi, je te loge chez moi. Voilà. Tu te rends compte? Donc, je suis chez Joris. Voilà, tu vas prendre une bonne douche chaude. Il m'a amené un matelas, que je puisse dormir là sur le matelas. Il m'a ouvert le chauffage, j'avais pas de chauffage. J'ai pu laver mes fringues et voilà, ça sèche. C'est déjà presque, pour la plupart, quasiment sec là. Donc c'est top. Je repartirai demain avec du propre. Parce que demain, j'avais plus de propre en fait, hein. C'est pour ça que je tenais à avoir un gîte ou quelque chose comme ça, quoi. Pouvoir laver mes fringues. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, je changerai pas mon mode de fonctionnement parce que tu loupes des choses, quoi, tu vois. Les moments d'échange que j'ai pu avoir avec le mec au bar, si tu as réservé ton gîte, tu tailles au gîte, tu traces, et puis ça y est, t'es dans ton truc et c'est fini, quoi. Alors que là, ben, voilà, tu partages. Moi, le chemin, c'est ça, c'est pas, je te dis, c'est pas forcément le but, mais c'est le chemin. Les rencontres que tu peux faire et tout, quoi. Et Joris m'a dit, ben, tu viendras manger avec nous ce soir. Donc, j'espère que ça va aller parce que j'ai grignoté à peine un tout petit morceau de pain, mais que j'ai mâché. Et tu vois, ça a du mal de passer. Je sais pas comment je vais faire avec cette histoire-là. Et Joris m'a donné du baume parce que son papa fabriquait des baumes. Bon, je peux pas t'en dire plus. Il m'a dit, attends, je vais te filer un baume pour ta périostite. Ça va te faire du bien. Donc, hyper sympa. Voilà. Et puis voilà, quoi. Voilà les surprises du chemin. T'as vu hier soir où j'étais quand même aussi avec Philippe là qui m'a accueilli comme un prince, quoi. Franchement, ça fait 2 nuits de suite, quoi, tu vois. Si jamais tu réserves tes gîtes, tu vis pas à ces moments-là. Donc pour moi, je fonctionnerai toujours comme ça. Je refuse pas d'aller dans des gîtes, attention, hein. Et puis je respecte ceux qui y vont. Il y a des gens, ça les rassure de pouvoir réserver d'étape en étape. Alors que moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, quoi. Des fois, si, ça m'inquiète. Je me dis, tiens, oh là là, mais quelle heure il est, j'ai rien trouvé, où je vais dormir. Et puis bon, bah, si je trouve un cabanon, ça va, ça me va bien, moi, hein. Ou un agriculteur qui m'héberge dans ses granges, moi, c'est très bien, hein. Je suis pas gourmand. Sauf que là, aujourd'hui, j'avais envie d'un hébergement en dur pour pouvoir me réchauffer et laver mes fringues, quoi. Regarde comme elle est belle, cette maison. Magnifique. Le cachet qu'elle a. Moi, je suis à l'abri et il pleut. Merci, Joris. Regarde, j'ai tout lavé. Tout sera sec demain. Je l'ai mis là, tu vois. Mes gants qui sont trempés, mes 2 t-shirts, les 2 paires de chaussettes, j'ai lavé. Bon, bah écoute, je vais devoir décliner l'invitation de Joris. Comme tu peux le comprendre, je crève la dalle. Je viens d'essayer d'avaler une crème de gruyère. Je dis c'est bon, elle passe. Et d'un seul coup, clac, blocage. Impossible. Je me tordais dans tous les sens. J'ai été obligé de me faire vomir pour qu'elle ressorte. Ça passe pas, il n'y a rien du tout qui passe. Tu m'entends? Rien ne passe. Et là, le fait d'avoir fait les efforts, là, ça me fait encore bien plus mal l'estomac. Je pète la dalle, mais je peux rien manger. Tu vois, lorsque je suis parti, j'avais une crainte pour ma cheville gauche, mon entorse. Rien du tout, je ne ressens rien du tout. Et ensuite, c'était la périostite, mais qui ne m'empêche pas d'avancer quand même, malgré tout, même si j'avance dans la douleur. Mais alors ça, j'étais à milieu de penser que ça pouvait m'arriver. Tu vois, il faut que j'aille... Je salive, c'est horrible. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je sais pas s'il faut que je le fasse.
Bon, bah, je termine la vidéo ce matin puisque cette journée d'hier s'est terminée un petit peu en queue de poisson, si on peut dire, puisque j'étais emmené à la clinique.